Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence entre deux hommes heureux. On va parler de la montée du VFC qui a été enfin officielle ce mardi matin. Alors, Guillaume Fourcade, président, bonjour Guillaume. Salut Noël, ça va? Et Mika Pierdac, le coach. Salut Will, salut Guy. Alors les Salut. gars, je suppose que pendant cette dernière semaine, parce qu'il y avait une version non officielle qui vous disait que vous alliez monter en N3, mais quand même, il fallait quand même attendre la version, on va dire, suite au bureau plénier de lundi soir de la Ligue pour enfin valider officiellement cette montée en N3. Je suppose que pendant ce laps de temps, je sais que Mika et Guillaume, ça a été un peu tendu d'avoir la nouvelle, c'était un peu chaud. Guillaume. Bah oui, en plus, moi ce que je pointais du doigt, alors je le dis gentiment, c'est facile maintenant, mais c'était surtout le manque de communication, le manque de communication de la Ligue ou d'autres choses. Alors pas pour avoir l'information claire, nette et précise, qu'on comprenait bien. Moi je comprends très bien que vu le contexte actuel, il y a plein de choses à imaginer, il y a des choses beaucoup plus importantes en tout cas plus haut qui jouent, mais au moins tu sais d'avoir une date ou d'avoir euh, un programme, de se dire il y a une réunion tel jour, il y aura décidé. Voilà. C'était ça qui était le plus compliqué, de se dire qu'on n'a aucune communication dans ce sens-là. Et après, bien sûr, on lit, on regarde, on épluche tous les règlements. On t'appelle pour voir si tu connais la lignée A5, 6, B, voilà. Et puis Mika qui calcule beaucoup. On a 2-3 joueurs, dont notre capitaine, John Pesmes, qui calcule aussi beaucoup, qui regardait tout. Donc c'était compliqué. Ouais. C'est vrai que le calcul était un peu complexe parce qu'entre le calcul qui apparaissait sur le règlement de la Ligue et celui, en fait, qui est celui de la Fédération française de football pour l'N3, ça différait puisqu'il y avait une petite subtilité, puisque dans la Ligue, c'est entre les 5 premiers, alors que celui de la FFF, c'est contre les 5 autres meilleurs au classement. Donc, on allait jusqu'à la 6e place. Toi, Mika, je sais aussi que tu l'as vécu un peu, t'avais hâte que ça se termine cette histoire, parce que je sais que tu étais sollicité, que tu sollicitais, mais tant que c'était pas officiel, c'était compliqué d'aller plus loin, quoi. Oui, et puis il y avait cette interrogation, alors déjà sur les critères qui allaient être retenus. Donc on savait qu'au ratio c'était bon, mais on attendait les apparitions de tous les critères. Après il y avait ce mini-championnat. Moi, pour moi, si on s'arrêtait au ratio, c'était bon. Si c'était au mini-championnat, c'était pas bon. Jusqu'à, voilà, j'ai l'info vraiment que c'était contre les 5 autres clubs. Donc on remontait jusqu'à la 6e place. Et là, je me suis dit, maintenant, même au mini-championnat, on est bon. Mais voilà, et après, il y avait toutes les attentes des procédures disciplinaires qui pouvaient bouleverser tous les clubs. Alors nous, en Auvergne, pas trop, parce qu'entre le 6e et le 7e, il y avait beaucoup d'espace. Mais dans la poule Rhône-Alpes, il pouvait y avoir un changement de classement, le 6e qui sortait, qui devenait 7e, le 7e qui rentrait. Du coup, il y avait plein d'incertitudes. Donc voilà, après, j'ai dit, bon, j'arrêtais de calculer parce que c'était trop compliqué. Et puis j'attendais la décision. De toute façon, si on était heureux, Bourg était malheureux, puis ça aurait pu être l'inverse. Donc bon, là, cette fois-ci, on a été heureux, donc tant mieux. Et après, pour préparer la saison, c'est sûr moi, j'ai reçu des appels dès la première dis-moi, information non officielle. Déjà, j'ai été hyper sollicité par des joueurs. Donc moi, j'ai mis en stand-by. J'ai dit, écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien, donc on attend et puis on verra. Mais même là, c'est l'incertitude pour pas mal de choses. Il y a beaucoup de clubs qui sont encore en stand-by. Donc, même au niveau des mutations, quand on va démarrer la prochaine saison, comment ça va se passer, c'est compliqué. Donc, ça permet de savourer, d'avoir un temps où on peut savourer un peu cette montée sans se projeter déjà sur. Moins, on se projette, mais c'est moins l'urgence, quoi. Disons on parle bien sûr, c'est quand même exceptionnel ce que vit les foot cette saison, parce que vous allez monter, donc découvrir le monde fédéral. En Haute-Loire, hors le puy foot, ça ne s'était jamais arrivé. Donc ça, c'est une première. Votre équipe 2 va accéder en R3 et votre équipe 3 devrait, toujours conditionnel en attendant de la validation du district, accéder à la D2. C'est quand même, Guillaume, une année exceptionnelle pour le foot. Ah oui, oui, carrément. Et on parle de la chatte ADD, mais du coup, certains de mes joueurs parlent du coup
de la chance qu'on a eue. Alors, comme je leur dis, la chance, elle se provoque. Hein, elle se provoque et quand on me demande est-ce que c'est un objectif de début de saison, tout ça, moi, j'ai pas révolutionné le club en revenant à la présidence. Hein. J'ai rien changé, sauf peut-être dans le discours, dans l'accompagnement. Bon, le fait d'avoir créé aussi ce poste de directeur sportif qui faisait peut-être un peu rire au départ, mais qui a permis à ce que les joueurs aient une relation avec le directeur sportif et puis puissent nous communiquer plus facilement. Ça a été beaucoup de dialogue. Là, moi, j'arrive sur 10 années de travail. Alors, je parle de 10 années de travail pour Polignac, mais 3 années avec le VFC d'une équipe, des dirigeants qui sont là et qui font un super taf. On a juste, nous, en début de saison, parlé aux joueurs en expliquant que si des fois ils avaient des doutes peut-être sur les années précédentes, sur le fait qu'on veuille ou non monter, qu'on soit dans la capacité de monter parce que est-ce qu'on avait l'envie ou pas, c'était juste de leur dire écoutez, voilà les gars, faites le travail, on va vous aider au maximum de bien faire votre travail. Si vous le faites bien, à la trêve on en parle, on regarde et on fixera les objectifs à ce moment-là. Et s'il faut aller chercher monter, on ira. En tout cas, on se donnera les moyens de pouvoir monter. Donc, ça a été juste plutôt ça. Le fait de faire venir des joueurs, de convaincre des gars de ça, le fait d'avoir changé un petit peu les modifications d'entraînement sur un groupe 1-2 élargi avec les gars, ça a fait progresser tout le club, ça a fait progresser la 2. Et regarde, la 2 monte, la 3 est entraînée, la 4, c'est une bande de potes, c'est un peu différent. Hein, tu vois, on est un peu déçus de ne pas monter. Non, je rigole, mais voilà, non, c'est une belle année, c'est vrai. Mika, toi en tant que coach, forcément, c'est une satisfaction, mais c'est quand même, on a envie de dire que sur ces dernières années, c'est pas totalement immérité parce qu'on sent que le foot n'était jamais très très loin. Tu avais un groupe assez homogène, assez équilibré, très peu de départs, très peu d'arrivées. Donc, au final, est-ce que c'est pas une juste récompense? On va dire, nous, on va dire ça, c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, ça se prêtera toujours à la discussion, surtout vu les conditions de la montée. Mais ouais, ça fait il y a 4 ans, là, on est passé tout près, on perd la montée à l'avant-dernière journée. Il y a 2 ans, on était second. Donc, ça fait plusieurs années où ça se passe plutôt bien pour nous. On est très proches. Et puis, l'objectif de début de saison, en tout cas pour moi, c'est à chaque fois de se rapprocher, de faire mieux que l'année précédente. Donc, voilà, après, la marge de progression, elle est réduite parce qu'à chaque fois, pour faire mieux que ce qu'on a fait avant, ça devient de plus en plus compliqué. Mais cette année, avec l'investissement, nous, on l'a vu et c'est ce qui a servi aussi au groupe 2. Mais ça, le groupe 2 a servi, du moins, l'équipe 2 a servi à l'équipe 1 parce qu'on avait une grosse assiduité aux entraînements, des gars hyper investis et des entraînements de qualité. Et du coup, c'est ce qui a permis de franchir ce cap et d'obtenir voilà, des résultats plus réguliers que ce qu'on avait lors des saisons précédentes parce qu'on était capable de faire des séries, mais aussi de perdre des matchs bêtement, notamment à domicile. Cette année, ce qu'on a minimisé, hein, voilà, c'était seulement 3 défaites. À Moulins, c'était justifié. Doméra aussi, on s'était fait bien secouer. Puis à Itrac, voilà, c'était la 3e. Puis voilà, on n'avait pas mérité plus, mais on a fait une saison complète. Alors complète sur les matchs qu'on a joués. Après, c'est vrai qu'il en restait à jouer, mais voilà, moi je trouve que c'est une juste récompense pour les gars qui s'investissent depuis 4 ans, 3 ans. Et puis on a de la stabilité, donc à chaque fois on améliore par 2-3 joueurs. Et donc, ouais, je suis satisfait pour les gars qui vivent ça, et notamment les plus anciens. En tout cas, bon, bah, voilà, ça, maintenant, c'est acté. Maintenant, il va falloir préparer la prochaine saison parce que je pense que vous en doutez forcément, ça va être un gros challenge hein, parce qu'on voit que l'année dernière, Saint-Flour, dans la même situation que vous cette année, hein, est monté à recruter, à essayer de rester avec des joueurs du cru, mais à quand même recruter. Et on a vu qu'ils ont vécu une saison très difficile, très compliquée, avec un championnat de Pro qui est assez élevé. Du coup, quelle est la ligne directrice du club vis-à-vis du recrutement? Est-ce que vous allez, en fonction aussi de l'expérience du vécu de Saint-Flour, ça vous permet de dire bon, on va voir comment on va faire différemment les choses? Quel est votre avis là-dessus, les deux? Alors Guillaume, toi, comment tu vois les choses? Du coup, nous, on a une grosse relation avec Mika pour être sur le même point de vue en fonction des joueurs qu'il aurait besoin et des entraînements qu'il veut faire. Et voilà, donc on a discuté un petit peu. Mais on s'est vraiment basé. Alors,
comme tu dis, hein, Saint-Flour a essayé de faire un peu ce qu'on va faire, je pense, comme tu dis. C'est de miser sur les joueurs qui sont là. Pour moi, c'est une récompense des joueurs qui sont montés. Alors, c'est eux qui ont fait le travail pour être là. Donc, c'est eux qui méritent d'être là. Alors, bien sûr, de se renforcer avec quelques joueurs à certains postes pour les doubler en cas de blessure, en cas de… Voilà, déjà, on peut jouer à 7, donc on peut y aller à 16. Donc, déjà aussi, d'avoir un objectif un peu plus étoffé pour avoir un groupe d'entraînement encore meilleur. L'idée, c'est quand même de rester principalement sur des gens du secteur. Quand je parle du secteur, c'est la Grande Auvergne, hein, principalement. Je ne te dis pas qu'on n'ira pas chercher un ou deux joueurs, mais l'expérience qu'on a eue avec des joueurs d'un peu plus loin, qu'on a pu voir cette année, même encore cette année, qui ne sont pas restés, c'est difficile d'intégrer, voilà, de se faire à la vie d'ici. Quand je parle d'exemple de joueurs parisiens, c'est peut-être un peu plus difficile de s'intégrer ici. L'idée, voilà, c'est de prendre des joueurs d'ici qui ont envie de mouiller le maillot, qui ont envie de rester dans l'esprit club. On est un club, je le répète très souvent depuis cette annonce de montée, on a un club familial et de campagne. Hein. Je veux dire, il faut pas, on crache pas sur nos racines, c'est comme ça. Donc, des bons joueurs pour aider Mika qui souhaitent, et puis principalement en restant sur le secteur, quoi. Toi, Mika, du coup, je sais, on en parlait. Et je tiens à préciser aussi, comme viens d'avoir une discussion avec un président, on ne veut pas, je préfère le dire, tuer les petits clubs d'à côté, ce qu'on m'a reproché. Voilà, s'il y a 2-3 joueurs qui sont intéressés de venir chez nous, on discutera avec eux, ou on regardera certains joueurs, mais on ne veut pas tuer les clubs d'à côté, comme j'ai pu l'entendre dire, quoi, surtout pas. Bon, Mika, on en a parlé forcément très souvent en off, mais je sais que tu es très, très sollicité. Ça aussi, c'est pour toi nouveau de recevoir des mails, des SMS à droite, à gauche des 4 coins de la France. Là aussi, il faut avoir la tête sur les épaules et pas facile en ce moment quand même. Hein. Bon, après l'annonce, la joie, mais là maintenant, il y a un petit peu de boulot. Par contre, ça te laisse le temps de préparer la saison. Là, tu n'es pas dans l'urgence. Ouais, après, ça a du bon et parce que certains clubs s'activent énormément et recrutent d'emblée. Alors, d'ailleurs, je m'interroge sur l'ouverture des mutations. Je ne sais même pas si c'est ouvert, en fait. Je n'ai même pas la réponse. J'ai demandé à Guy de m'enseigner parce qu'on voit un peu partout tel joueur qui signe à certains endroits. Donc, on a des clubs qui sont très actifs. Nous, on a pris le temps déjà d'attendre l'officialisation et même encore, là, on n'a officialisé aucune venue. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est possible. Donc, ouais, après, là, il va falloir faire le tri, et sachant que la période avec l'impossibilité d'observer certains joueurs, je mets à part tous les CV que je reçois et des joueurs au moins des CV qui proviennent des 4 coins de la France, parce que ça, j'écarte quasiment automatiquement, même si on se dit qu'on peut peut-être passer à côté d'une bonne surprise. Mais voilà, on se focalise sur des joueurs qui sont en Haute-Loire ou proches, à Saint-Étienne, à Clermont, et qui nous sollicitent, parce que ça se passe dans cet ordre-là. Généralement, on est sollicité par les joueurs avant qu'on y aille. Et puis après, il va falloir faire le tri. Et puis, je suis persuadé que ça va se baser sur des paris, hein, parce que on n'aura pas le temps de tous les observer. Alors certains, on les connaît, on a des certitudes. En tout cas, sur le niveau R1, on les a pas. Mais voilà, pour d'autres, ça va être un petit pari. Mais après, ça va être, c'est comme ça que ça va se passer prochaine. Ça sera un pari sportif, parce qu'on ne sait pas comment. On sait qu'il y a une marche à franchir. Après, voilà, tous les matchs seront à jouer. Et puis, on voit bien qu'il y a des petits clubs qui réussissent dans toutes les divisions à faire des exploits. Donc, on ne voit pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Et puis, tu parlais tout à l'heure de Moulin et de Moulin, des exemples. Il n'y a pas de bonne formule, parce que sinon, elle serait appliquée partout. Il y a Moulin qui était monté il y a 2 ans, qui avait gardé de la stabilité en prenant quelques renforts, redescendu, mais sans. Voilà, pour avoir discuté avec le coach et le président, ils n'ont pas démérité, ils n'ont pas pris des fessées non plus. Hein, ils ont payé, ça leur a servi notamment cette année, où pour moi, c'était de loin la meilleure équipe de R1. Il y a Saint-Flour qui est monté, qui au début a voulu se baser sur des joueurs du cru, mais qui a vite recruté, et ça n'a pas marché non plus. Donc, il n'y a pas forcément de bonne formule. En tout cas, le seul truc à veiller, c'est que nous, et c'est ce qu'on dit avec Guy, c'est que si on prend des joueurs, c'est un projet, c'est pas sur un an. C'est pas juste la lumière de la N3 qui doit attirer les joueurs.
on veut voir plus loin. C'est N3, puis peut-être N3, on travaille bien. Mais si ça doit être de la R1 après, on ne veut pas que ce soit des gars qui partent parce que ça tuerait tout le travail qu'on a fait auparavant de stabilité. On ne veut pas tout bouleverser sur l'année à venir et l'année d'après. C'est un projet sur 2-3 ans là, qu'il faut bâtir. Alors maintenant, maintenant que c'est acté, où allez-vous jouer? Saint-Paulien, je sais que Saint-Paulien a une tribune, c'est aussi la possibilité de jouer le samedi soir et donc d'attirer vraiment un public, un fidèle, des fidèles pour voir justement les matchs de N3 de Véléfoot. Guillaume, comment ça se prépare tout ça là? Écoute, déjà avec une réunion des élus, nous on est sur 3 communes, donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Le club est un groupement de 3 communes, donc on parle bien de Saint-Paulien, de Polignac et de Blanzac au milieu. Donc il n'y a plus de terrain à Blanzac et d'ailleurs c'est dommage puisque du coup ça aurait pu nous faire un terrain d'entraînement, mais bon ça c'est autre chose. L'idée, comme tu le dis, c'est que Saint-Paulien fait du boulot puisqu'on a un éclairage N2. On a des tribunes à Saint-Paulien. On a un stade qui est fermé, donc facile pour faire venir du monde et placer les gens. Je pense surtout sur des belles réceptions quand on recevra la réserve de la SS ou d'autres beaux clubs, donc d'organiser une belle soirée. Malheureusement, la pelouse n'est pas bonne à Saint-Paulien. Donc, c'est compliqué. Le travail là, qu'on est en train de faire avec les élus et de discuter, c'est de forcément à refaire ce terrain. En tout cas, voilà, sur la période là où on ne joue pas, de faire tout qu'il soit amélioré, qu'on puisse recevoir des matchs à enjeu là-bas. Bien sûr, sans lâcher notre magnifique terrain de Polignac, mais lequel il faudra aussi peut-être aménager des choses. Tu vois, notre petite buvette pour un match de régional va très bien. Le jour où tu reçois 500-600 personnes pour un joli match, on sera un petit peu coincé. Ce qui était bizarre dans les infrastructures, alors ça on en parlera un peu après du travail qu'on a à faire sur les infrastructures, mais en tout cas sur celle-là, c'est que le vestiaire de Polignac, aussi petit qu'il soit, est homologué, alors que le vestiaire de Saint-Paulien ne l'est pas. Alors, on est sur les travaux. La mairie avait déjà prévu les travaux. Il devait se faire là avec le confinement. Il y a eu quelques décalages. Mais on aura aussi les vestiaires qui seront homologués à Saint-Paulien. Donc, l'idéal, bien sûr, quand tu parlais, c'est forcément Saint-Paulien, mais avec un joli terrain, parce que sinon, on ne pourra pas faire du beau jeu et puis ça sera pas du joli spectacle. Donc voilà. Et puis, bien sûr, quelques matchs à Polignac, parce qu'on est quand même basé à Polignac, donc aussi. Donc, il ne faut pas se dire on va tout à Saint-Paulien ou tout à Polignac. Donc, à nous d'être bons dans la gestion des matchs. Mika, toi, tu préférais certainement jouer le samedi soir, donc Saint-Paulien, ça serait une bonne solution. Ouais, après on peut imaginer une alternance sur des périodes ou sur les saisons, débuter à un endroit, faire la saison hivernale à un autre endroit. Après, avec les conditions climatiques il y a notre région aussi, donc tout est envisageable. L'idée, c'est de jouer sur les 2 sites pour moi, même si c'est sûr que les infrastructures de Saint-Paulien, à condition que la pelouse soit améliorée, ça permettrait de faire, d'attirer peut-être certainement plus de monde. Donc voilà, après c'est à bien réfléchir, mais bon, ça sera le travail des dirigeants. Moi, c'est la pelouse qui m'intéresse. Après, le reste, je laisse à Guy. Bon, alors déjà, ce qui est sûr, c'est que la une de Véléfoot ne fera pas la Coupe Haute-Loire, les gars. Non, mais la 2. La 2, oui. Ce qui entraîne que notre 3 fera la Coupe des réserves. Et c'est ce qui est génial pour des clubs comme nous qui avons plusieurs équipes. Parfois, tu te sens tu as la Coupe des réserves qui existe, ça c'est bien, c'était bien pour la 2. Et voilà, là tu te sens concerné. Et là, du coup, chacun sa coupe. Et moi, franchement, c'est juste top pour notre équipe 3. Bon, en tout cas, merci. On a fait le tour de toute l'actualité. Donc, c'était sympa de vous avoir tous les deux en vidéo, de pouvoir parler de cette montée qui est totalement exceptionnelle, inédite. C'est très bien pour le football altiligérien de voir une autre équipe accéder au niveau national autre que le petit foot, en espérant que le petit foot reste en M1. Parce que d'ailleurs, il y a de chance que vous retrouviez
D'ailleurs, la réserve du foot en N3, normalement, devrait venir en N3. Donc, ça promet aussi un très joli Un beau derby. derby. C'est ça, non, ça serait bien. Hein, pour discuter avec le président Gauthier ou Phil Chébaud, voilà, on l'espère tous. Hein, voilà, comme je te l'ai dit, voilà, au contraire, ça sera juste génial de pouvoir faire des derbys. Bon, en tout cas, c'était très sympa. Je vous remercie. Puis, bon, vous avez vu que aussi la saison devrait démarrer aussi plus tard, Mika. Ça aussi, ça va prendre en compte. La saison, on parle de début octobre. Ça laisse du temps, hein, tout ça. C'est encore loin. Ouais, après, il va falloir attendre d'avoir plus de certitude parce que sur l'entraînement, la préparation des joueurs, est-ce que là, on va pouvoir faire des séances en juin pour maintenir, même si, bon, ils sont tous, c'est pas qu'ils sont consciencieux par rapport à la reprise de l'entraînement, mais ça leur manque le foot, tous les gars. Donc, je sais qu'ils vont courir, ils s'activent. Donc, après, c'est savoir quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des entraînements collectifs. Est-ce qu'on va pouvoir le faire là? Est-ce qu'il va falloir attendre le mois d'août, le mois de septembre? On n'en sait rien. Donc, c'est un peu pénible pour quoi que ce soit, mais bon, après, on s'y fait, hein, c'est comme ça. Mika, Et je voulais rajouter un truc, Will. Oui, vas-y. Ouais, parce que la lumière est sur nous, là, sur Guy qui arrive, sur moi, parce que je suis là, et puis les joueurs qui ont participé à la montée. Mais c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire, et j'ai essayé de le dire à tout le monde, c'est un travail, un truc qui s'est fait pierre par pierre, et parler que de ceux que je connais, mais ça remonte à bien plus longtemps. Mais je pense à des gars comme Mike Juban, qui a pris le club en PH à l'époque, hein, c'était pas de la R3, mais qui l'a monté jusqu'en emmenant sa rigueur et en structurant le truc. Eric qui est passé derrière. Du coup, c'est tout, voilà, tous ces. Alors moi, je parle des coachs, mais il y a eu des joueurs qui ont joué pendant des années, Alors, on a la chance en plus d'avoir des gars encore dans notre effectif, comme John Pesmes, comme David Lourdin, Nico Valadier qui est un peu à part, mais qui ont participé à tout ça, là. Donc c'est fantastique. Sur 15 ans, les gars, ils sont partis de PH, ils arrivent en N3, c'est juste, voilà. Donc c'est important de les remercier, tous ces gens-là, et de citer leur nom, parce que là, on parle de Guy, on parle de moi, on parle des joueurs qui ont joué cette année, mais on arrive juste à la fin, du moins à la fin, c'est pas la fin, à un moment du processus de structuration du club, et c'est hyper important de le signaler. Juste avant que tu voulais rajouter ça, moi je veux dire, Mika, est-ce que le fait que tout est arrêté depuis mi-mars, est-ce que le fait que on parle d'octobre, il peut y avoir une fraîcheur mentale, en plus avec la montée, est-ce que les joueurs finalement vont pas être complètement envieux avec une vraie niaque parce qu'ils auront eu le temps de bien se préparer, et puis il y aura une grosse volonté de rester en N3? Est-ce que ça peut être aussi un mal pour un bien, j'ai envie de dire? Ouais, alors ça, j'arrive pas à me projeter sur l'état d'esprit de chacun. Après, c'est sûr qu'il y aura une fraîcheur mentale. Il y en a, pour certains, c'était nécessaire parce que on tire sur la corde, et puis on demande une exigence. Voilà, certains sont à 90% de séance, 100% de séance, donc ça faisait un sacré. Voilà, c'est un gros investissement pour des gars qui travaillent à côté. Donc cette coupure, ouais, j'imagine, en faisant autre chose, en profitant un peu de la famille. Ouais, ils vont revenir, mais ça sera le cas dans tous les clubs. Donc, ça ne sera pas plus notre cas que le cas des autres clubs. Mais nous, on sera déterminés à bien figurer, et on va vendre cher notre peau pour chaque match et puis pour obtenir des résultats. Et pour l'avoir vécu, jouer un maintien, c'est c'est moins dur psychologiquement. Alors au début, hein, forcément, parce qu'à la fin, quand on sait qu'on va descendre, c'est compliqué. Mais qu'une montée, c'est des résultats systématiques. Si on fait pas alors que si on part dans l'optique d'un maintien, on sait qu'on a tant de points à acquérir, et voilà, des fois on se dit bon, on est passé à côté, mais on pourra peut-être se rattraper un moment. Une montée, c'est plus compliqué, hein. Ça faisait plusieurs années où tous les week-ends, fallait pas se louper, quoi. Donc voilà, ça sera autre chose, et on est heureux de le découvrir. Bon, en tout cas, merci messieurs, merci de nous avoir fait partager votre avis sur cette montée, sur ce qui va se préparer, le recrutement, les infrastructures. On se dit à très vite au bord des terrains. Voilà, j'ai ma fille qui vient d'arriver. Donc, merci à tous, et puis on espère se retrouver très rapidement, je vous disais, donc, autour des terrains. Prenez soin de vous, et puis à très vite. Merci Mika, et merci Guillaume. Merci Will pour le travail que tu fais. Merci Will. Merci les gars. Ouais.